Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dans notre interview du mois d'août et nous avons un invité très spécial qui se nomme Kadish Tessou. C'est une entrepreneure, une femme vaillante, une battante qui est fondatrice de l'entreprise Didi Nails. Donc on va se retrouver après le jingle pour cette valeureuse interview. Bon, nous revoilà après le jingle. On est avec la belle dame qui est ici qui va se présenter. Pourrais-tu te présenter? D'accord, moi je suis Kadish Flore Kwasi Tessou et je suis entrepreneur dans le domaine de l'esthétique, plus précisément l'onglerie, à Didi's Nails Baraon, qui a un concept d'onglerie moderne. Merci. C'est vraiment très intéressant. Et pourquoi j'ai décidé particulièrement que tu sois à l'interview de août? Parce que c'est ton anniversaire aussi pendant le mois d'août. Oui. Et aussi il y a ton événement. On aura l'occasion d'en parler juste après. Donc, maintenant, c'est quoi Didi Nails? D'où vient ce nom Didi Nails? D'accord, bon, déjà, quand vous entendez Didi's Nails, il y a le Didi qui ressort. Et donc, quand j'étais petite, ma maman, qu'elle voulait m'appeler affectueusement, elle m'appelait Didi. Donc, elle était fâchée, moi, elle m'appelait Kadish. Donc, c'était pour moi, à chaque fois, des moments mémorables que je voulais garder. Et donc, sur l'activité pour toujours persévérer, et avoir du courage de continuer, j'ai décidé de choisir Didi. Et comme on est dans un environnement, c'est vrai, francophone, mais on est appelé aussi à parler avec d'autres personnes qui sont anglophones. Donc j'ai mis Didi's Nails Bar à ongles, donc les ongles de Didi. Et le bar à ongles, c'est le concept. Donc c'est de profiter des soins de manicure, pédicure, des soins de main. Et en plus de cela, se faire des services de boissons. Donc passer de bons moments entre amis, accompagnés et ou seuls. Et pour juste profiter des manicures. C'est très intéressant le concept. Merci. Donc, au-delà de cela, est-ce que c'est pas cher? Parce qu'il y a certaines personnes, quand elles entendent bar à ongles, ça fait un peu chic. En général, en tout cas, selon ce que moi j'ai vu, c'est ok. Ça va, oui. Oui, on va dire que les bars à ongles dans le temps, avant, c'était pour les classes BCBJ. En tout cas, c'était une classe sociale. Et nous, on a vu que la jeune fille ou la dame qui souhaite avoir des services de qualité a besoin aussi que les prix se rapprochent à sa bourse. C'est-à-dire, si elle n'a pas suffisamment, elle peut quand même se permettre d'avoir des services de qualité. Donc, chez nous, les prix commencent à partir de 1000 francs, par exemple. Ça commence à partir de 1000 francs et nous accueillons tout type de personnes. Peu importe leur bourse, peu importe leur revenu, nous les accueillons comme des reines, comme des rois. Parce que chez nous, le client est le chef, c'est lui qui est le roi ici. En tout cas, j'ai bien pu remarquer, dès qu'on est arrivé, l'accueil, c'était vraiment chaleureux. Même si on ne nous connaît pas, c'était notre première fois. Justement, que vous veniez pour faire une prestation ou pas, nous sommes amenés à vous accueillir. Parce que chez nous, l'accueil, c'est primordial. C'est l'image même de l'institut, c'est de montrer qu'ici on est ouverte, on n'a pas de problème, on est sympathique, c'est un cadre de maison de beauté pour vous et donc c'est important pour nous de pouvoir toujours bien accueillir tous ceux qui viennent, peu importe la nationalité. On accueille des francophones, on accueille des anglophones. Très intéressant. Donc, d'où te vient ce désir-là d'entreprendre? D'où est né ce désir? C'est une très belle question. Déjà, étant étudiante, et lorsque je faisais ma licence en communication, j'ai fait en fait une licence en communication, développement des marques. Et on m'avait appris plein de méthodes, mais que je n'appliquais pas en entreprise. Et donc, le désir d'entreprendre, c'est de laisser libre cours à ma créativité. Et donc, je me suis dit qu'entreprendre, je pourrais facilement dire, ah, je fais telle chose et je n'aurai pas de limite. Je vais le faire
Et avec la persévérance, je vais pouvoir passer à l'action et terminer ce que je dois faire. Donc, c'est vraiment l'envie d'apporter quelque chose à partir de ma formation de base et de rendre le secteur plus moderne sur tout ce qu'on fait comme service. Donc, c'était pour moi, en fait, de contribuer, en fait, à l'évolution du secteur. En tout cas, le concept est novateur, je ne le connaissais pas avant, autre part qu'ici, et bravo. Merci. Maintenant, par rapport à l'entrepreneuriat encore, il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent entreprendre, ou en général des jeunes. Quels conseils pourrais-tu donner de ton expérience à ces jeunes-là, pour les motiver, pour les emmener à aussi créer quelque chose? D'accord, moi, déjà, partant de mon expérience, j'ai eu à faire des stages. Donc, ces stages m'ont permis d'avoir de l'expérience. Mais il peut arriver que vous n'ayez pas l'occasion ou l'opportunité de rentrer en entreprise et donc de faire des stages. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'occasion d'aller en entreprise que vous n'êtes pas utile. Bien au contraire, il faudrait en fait voir ce que vous avez comme qualité. Et moi, j'appelle ça se connaître soi-même. Identifier toutes vos qualités, tout ce que les gens disent, que vous faites et tout, mais sans que vous vous en rendez compte, vous faites quelque chose de formidable et essayez de voir ça comme une qualité que vous pouvez utiliser pour entreprendre ou pour aider quelqu'un qui entreprend. Et c'est à partir de là que va naître l'envie d'entreprendre. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut entreprendre aussi. Il faut dire qu'il y a un mental derrière l'entrepreneuriat. À l'école, on nous éduque pas à entreprendre. On nous éduque à travailler dans un bureau. Donc, si la jeune fille qui m'écoute ce jour veut entreprendre, qu'elle essaie de regarder au fond d'elle qu'est-ce qu'elle aime le plus au monde, sa passion. Si elle aime la couture, qu'elle essaie de faire la couture comme un hobby. En dehors de l'école, elle fait l'école et elle fait la couture. Donc, comme des jobs de vacances. Si elle adore faire l'accueil, qu'elle adore accueillir les gens, qu'elle essaie d'aider les centres de pharmacie ou les centres hospitaliers. Donc, ça lui permet en fait, au fur et à mesure qu'elle est confrontée à des réalités, de pouvoir elle-même savoir quelles sont ses forces. Et en fait, c'est vraiment plus un apprentissage. Personne n'est né parfait. On a tous des défauts. Mais ce sont nos qualités qu'on met en valeur pour que tout le monde nous dise finalement tu es une belle personne, tu es quelqu'un qui peut aller loin. Et avant d'écouter les autres, écoutez-vous d'abord. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que vous voulez devenir demain? Est-ce que vous avez un mentor? Est-ce que vous avez quelqu'un que vous voyez de loin et que vous aimeriez ressembler? Je ne parle pas des personnes qui sont aux États-Unis, qui sont en France et bien d'autres. Ils n'ont pas les mêmes réalités que nous. Mais je parle par exemple d'une dame qui a un certain niveau que vous souhaitez faire aussi comme elle. Donc, suivez la manière dont elle est active et tout, et préparez votre esprit à être quelqu'un d'actif. Et aussi, pour ma jeune soeur que je vois, que je trouve très dynamique, si vous avez des passions de communication, n'hésitez pas, il y a le téléphone qui est là pour vous permettre de pouvoir déjà développer des compétences de la prise de parole en public et plein d'autres choses qui peuvent être quelque chose comme un atout pour vous, pour animer, par exemple à la maison. S'il n'y a personne qui peut prendre la parole pour animer les mariages et bien d'autres, vous pouvez développer certaines aptitudes et donc les parents vont se dire, ah bon, notre jeune fille, elle essaie déjà animer les mariages, essaie déjà animer telle cérémonie. Et donc, ils vont vous confier des tâches importantes en famille. Donc, développez beaucoup de qualités. Moi, c'est ce que je vous recommande. Et si vous devez faire quelque chose dans la vie, faites-le bien. Soyez les meilleurs. Ne vous dites pas que non, je vais faire, c'est pas grave et bien d'autres choses. Moi, en tout cas, pour ma part, si je voulais dire qu'aujourd'hui, ce que je fais, bon, c'est pas quelque chose de grand, je vais faire un petit truc. Je ne pense pas que je serai là devant vous en train de partager mon expérience. Donc, c'est parce que j'ai tenté, j'ai cru en moi à un moment donné et j'ai continué de persévérer jusqu'à ce que ça donne ce résultat-là.
c'était vraiment très enrichissant la réponse. On apprend beaucoup de toi, Kadish. Merci. Maintenant, comme je l'annonçais en introduction, les journées Angue et Beauté. C'est un concept, je ne le connaissais pas, c'est cette année, quand on s'est rencontrés, que j'ai connu. Donc, peux-tu nous parler un peu de ces journées-là, quand elles auront lieu, pourquoi elles auront lieu, etc. D'où est née cette envie aussi de créer ces journées-là? D'accord. Déjà, les journées Angue et Beauté, c'est parti d'un constat. Vous savez, dans ce métier, c'est difficile de pouvoir montrer qu'on est professionnel parce que il y a la confiance en soi que chacun montre à travers son métier et le talent qui est valorisé. Et donc souvent on a affaire à des personnes qui ne sont pas souvent allées loin à l'école. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne savent pas ce qu'elles font. Elles savent très bien ce qu'elles font, mais elles n'ont pas la possibilité, comme les personnes qui sont allées loin à l'école, de pouvoir montrer aux yeux du monde, aux yeux des gens, qu'ils sont des talents. Donc moi, cet événement était pour moi une plateforme d'excellence du secteur pour toutes celles qui pratiquent ce secteur, qui s'identifient dans cette journée-là, de pouvoir venir démontrer aux yeux de tous que c'est elle la meilleure, ou ce sont ces femmes-là qui sont leaders dans le secteur. Et c'est vrai que partout à Abidjan, les instituts poussent. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont compétentes? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont bien formées? Ça peut prêter à confusion parce que souvent on apprend sous le tas. Maintenant, on est dans un secteur qui est très très compétitif. Étant moi marketeuse de formation, j'ai vu que la compétition était très rude parce que ça ouvre de partout. Et donc les compétences aussi, il faut les mettre à jour. Et même ceux qui sont les managers qui ouvrent ces instituts-là, il faut en fait être toujours en train d'innover pour que la clientèle reste dans l'institut. Donc je me suis dit, il faut avoir une plateforme pour faire des renforcements de capacité. Des personnes qui n'arrivent pas en fait à utiliser le digital, à pouvoir avoir une opportunité de pouvoir faire un cas d'ouverture de page, de créer sa propre page. Figurez-vous que j'ai fait une tournée à Yopougon pour lancer l'événement. Et donc, il y a des personnes qui n'ont pas encore fait de logo. Et vous voyez, les jeunes filles que vous êtes, vous pouvez, si vous êtes en communication, en marketing, que vous avez appris à faire un logo, vous pouvez proposer de faire un logo à toutes ces femmes qui ne savent pas le faire parce qu'elles n'ont pas appris à l'école. Donc, c'est un bel exercice pour celles qui sont jeunes et qui veulent en fait pouvoir avoir une expérience et apprendre auprès des personnes qui sont du métier et qui connaissent très bien leur travail. Donc, c'était en fait pour moi une opportunité de donner de la visibilité et à la jeune fille qui cherche à travailler et donc qui peut aussi à partir de ça mettre sur son CV qu'elle a eu à avoir des compétences, qu'elle connaît comment le travail qu'elle fait, il y a des preuves de ce qu'elle a pu faire avec les gens de métier. Et en dehors de ça aussi, ceux-mêmes qui fournissent des produits, parce que les produits sont importés en majorité, ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'on les fait. C'est de pouvoir en fait savoir qui fait de bons produits pour que la clientèle puisse, à partir des prestations, puisse bénéficier des prestations de qualité. Parce que nous, la priorité, c'est d'avoir des prestations qui n'abîment pas les ongles de la cliente, qui permettent de pouvoir toujours donner de la santé. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est important pour nous parce qu'on veut être des ongleries responsables qui sont soucieux du bien-être de sa clientèle. Et donc tout ça, c'est quelque chose qu'on doit inculquer à ces femmes qui se lancent et entreprennent dans le secteur pour qu'elles ne fassent pas quelque chose par effet de mode. Si vous voulez entreprendre par effet de mode, ça peut ne pas durer dans le temps. Mais si vous voulez entreprendre pour construire un empire, pour aider des jeunes personnes à être en emploi, c'est quelque chose que vous devez prendre au sérieux dès le départ. Et sur Didi Nez même, on peut dire qu'on a un comptable. J'ai déjà eu
pour information, j'ai déjà eu une stagiaire, une jeune fille, comptable de formation, qui est venue faire un stage à Disney, ce qui nous a apporté aussi ce qu'elle a appris à l'école. Et nous, on lui a montré comment nous, on fonctionne. Donc, elle a pu, à partir de nous, rentrer en entreprise, pouvoir montrer ce qu'elle s'est déjà fait, ce qu'elle a déjà fait. Et donc, n'hésitez pas à être en contact avec des instituts, à proposer vos services, celles qui sont souvent à la recherche de stage. Ne pensez pas que c'est uniquement dans les bureaux qu'il y a l'argent, mais aussi dans ces espaces-là aussi, il y a des personnes qui viennent pour faire des prestations de qualité, donc des professionnels d'entreprise qui viennent. Donc, vous pouvez avoir l'opportunité de mieux vous vendre, même dans un institut de beauté. Moi, c'est mon conseil que je donne à la jeune fille, au jeune homme aussi qui me suit. N'oublie pas que quand tu commences quelque chose, il faut bien le faire et aussi persévérer. C'est ce qui est la clé de l'entrepreneuriat. L'événement en question, c'est du 14 au 15 août. Et ça se déroulera du côté de la Riviera de Palmeraie, Cocody. Et j'invite tous ceux et celles intéressés à se faire de très belles prestations à moins de coûts. Quand je dis à moins de coûts, prix cadeau. Cadeau. Prix cadeau. Venez découvrir, venez voir ce qu'il y a au sein de ce restaurant. Toutes les personnes qui vont venir faire des prestations, il y aura un peu de tout. C'est pas que l'onglerie seulement, il y aura du maquillage, il y aura des soins de visage, il y aura des démonstrations, il y aura des concours entre instituts. Et donc, venez voir un peu ce spectacle qui va se passer. Il y aura une prestation d'artistes et aussi des influenceurs. C'est les influenceurs que vous cherchez, vous voulez voir, vous voulez discuter. Ils seront présents à cet événement. Ne ratez surtout pas. Informez vos amis sous forme de papatoya. Et donc, je compte sur vous pour être présent. Je suis ouverte à tous pour discuter et à en savoir plus sur moi. Merci beaucoup. Tu as déjà fait une très belle conclusion aussi en même temps avec tout ton parcours, toute ton expérience qui enrichit. Vraiment, merci d'avoir accordé ton temps, parce que tu n'as pas assez de temps. Tu es beaucoup chargé de nous avoir accordé ce temps-là qui nous enrichit aussi. De nous partager ton expérience, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire à quelqu'un, au-delà de lui donner de l'argent ou quoi que ce soit. L'expérience d'une personne, ça s'enrichit fortement. En tout cas, merci. Donc, n'hésitez pas à passer à la journée Ongle Beauté. J'y serai aussi. Ce sera du 14 août au 15 août. Donc, samedi et dimanche. Voilà. Vous pouvez contacter aussi les numéros pour pouvoir dire à tous ceux en fait qui sont intéressés de pouvoir contacter le numéro. Donc, le 07 58 35 96 36 et le 05 06 84 24 81. Nous allons décrocher et vous accueillir avec la bonne humeur. Merci. Merci. Ciao.